Réforme des nullités première. La réforme du régime des nullités en droit des sociétés, qui est issue de l'ordonnance du 12 mars 2025, poursuit deux objectifs majeurs. Le premier, simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés. Le second, sécuriser les décisions sociales en limitant les causes de nullité. Alors cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, introduit évidemment de nombreux changements, mais l'objectif ici est de résumer ses principaux impacts en matière de droit des sociétés. Sur le plan structurel d'abord, l'ordonnance met fin à l'éparpillement des règles qui se trouvaient dans le code civil et dans le code de commerce qui était source de complexité. Désormais, le régime est clarifié puisque toutes les règles générales relatives aux nullités se retrouvent dans le code civil. Sur le fond ensuite, l'un des changements les plus marquants est l'instauration d'une règle unique qui prévoit que la nullité des décisions ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés. Alors en pratique, cette notion de disposition impérative du droit des sociétés étant assez large, on se dit que ça va nécessairement avoir pour effet d'accroître les causes de nullité. Mais en réalité, c'est en confiant au juge un pouvoir d'appréciation que l'ordonnance entend encadrer les conditions de la nullité. L'ordonnance instaure donc un nouveau mécanisme, dit de triple test, qui marque un véritable tournant pour les praticiens du droit. Alors concrètement, en quoi consiste ce triple test ? Le triple test signifie qu'avant de prononcer la nullité d'une décision sociale, le juge va devoir répondre à 3 questions. La première, est-ce que le demandeur a subi un grief ? Ensuite, l'irrégularité a-t-elle eu une influence sur le sens de la décision ? Et enfin, est-ce que les conséquences de la nullité sont manifestement excessives au regard de l'intérêt social ? Donc dans les faits, le juge va devoir effectuer un vrai contrôle de proportionnalité qui conduira probablement en pratique à une admission de plus en plus stricte des causes de nullité. En tout cas, c'est l'objectif de cette réforme. Toujours dans le même esprit, le délai de prescription des actions en nullité est réduit de 3 à 2 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Autre point important, c'est la consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, à défaut de dispositions légales contraires, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Parmi les dispositions légales contraires, en l'occurrence, on notera l'exception qui permet aux associés de la SAS, uniquement de la SAS, de prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles statutaires. Attention toutefois, les rédacteurs devront être très vigilants dans l'identification précise des clauses statutaires qui peuvent entraîner la nullité des décisions sociales. Enfin, l'ordonnance introduit 2 dispositifs qui sont destinés à limiter les effets de ce que l'on appelle les nullités en cascade, c'est-à-dire une nullité qui en entraîne une autre. D'une part, les irrégularités de désignation d'un organe social n'entraînent pas par elles-mêmes la nullité des décisions de l'organe en question, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le juge pourra différer dans le temps les effets de la nullité lorsqu'il considère que la rétroactivité produirait des effets qui sont manifestement excessifs au regard de l'intérêt social. Donc en conclusion, cette réforme va profondément modifier le régime des nullités en droit des sociétés. Elle a d'ailleurs déjà soulevé de nombreuses questions théoriques, mais surtout pratiques, qui ne manqueront pas d'alimenter la réflexion des praticiens et universitaires. Il faudra également certainement un peu de temps pour en apprécier clairement les contours et voir comment la jurisprudence s'empare de ces nouvelles règles.